Le couvre-feu allégé de 22h à 4h du matin, ça concerne Kinshasa, Congo central, Nord et Sud Kivu, Ituri, Lualaba et le Haut-Katanga. Et dans le reste de province, la mesure a été tout simplement levée. Décision prise hier lors de la rencontre entre équipes Task Force et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle dans un instant dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est le seul titre de 20h. Bonsoir et bienvenue. Avant de commencer ce journal, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Kasongo Mwemba Yamba, porte-parole du président de la République. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Bonsoir, madame. Votre présence annonce sûrement une décision de la présidence. Vous avez tout à fait raison. Il s'agit de l'ordonnance numéro 21 du 21 avril 2021 portant nomination des directeurs de cabinet adjoints au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19002 du 25 janvier 2019 portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques et administratives, vu l'ordonnance numéro 19009 du 6 mars 2019 portant nomination des directeurs de cabinet adjoints du président de la République, vu l'ordonnance numéro 21010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés directeurs de cabinet adjoint du président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Wameso Nkoualoloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, professeur Nicole Boacha Ntumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, en charge du progrès social, M. Olivier Mondongue Bogado. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 avril 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 14 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci, monsieur le porte-parole. Ça sera tout pour les ordonnances? Ce sera tout. Une seule. Merci. Bonsoir. Le couvre-feu est levé dans les provinces, je venais de le dire, où il y a très peu faible circulation du virus, excepté les provinces de Kinshasa, du Congo central, le Nord et Sud Kivu, de l'Ituri, de Lualaba et du Haut-Katanga, dont la mesure a été allégée de 22h à 4h du matin. Le chef de l'État a reçu l'équipe de la Task Force hier dans son cabinet. Reportage. À l'instar de la publication du gouvernement Samalou Kondé, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres, parmi lesquelles la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté, fort heureusement, que cette courbe est à la baisse, ce qui a amené la Task Force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus, où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois.
Par contre, dans des provinces de Kinshasa, du Congo central, du sud et du nord et du sud Kivu, de l'Ituri, de la province de Lualaba et du Haut-Katanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22 h jusqu'à 4 h du matin. S'agissant du vaccin contre la Covid-19 disponible à Kinshasa, la Task Force rassure qu'après étude, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. En ce qui concerne le vaccin contre le Covid, c'était le deuxième point de notre réunion. Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril, sur base volontariste. Et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques, telles que diabète, hypertension, et au personnel social de base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public. Il s'agit de personnel qui travaillent par exemple dans les aéroports, au niveau de postes frontaliers, au niveau des banques, le personnel qui est au guichet par exemple, eh bien, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19. Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous le thème « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée. Et puis poursuite ce mercredi 14 avril de la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies organisée par l'ASBEL Elongo. La deuxième journée de cette édition a été consacrée à la mandature du Congo à la tête de l'Union africaine avec le membre du panel présidentiel. Reportage Fanny Kikoufi. La 8e édition de la Semaine de la Science et Technologie a offert une tribune d'expression au panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à l'Union africaine. Tour à tour, le coordonnateur du panel Alphonse Toumba Luaba, ses collègues Isidore Ndaïwel, Julienne Lusenge et Daniel Moukoko Samba ont tour à tour développé le thème choisi, à savoir l'homme et son environnement, de la compréhension à l'héritage. La vision stratégique de la République démocratique du Congo, portée par le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a choisi de placer au cœur de sa thématique spécifique une Union africaine au service des peuples africains, se situant ainsi dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Sa vision se décline en 9 piliers prioritaires articulés ainsi: la promotion et la consolidation des initiatives de l'Union africaine dans la lutte contre la Covid-19, la promotion d'une communauté panafricaine responsable, consciente de son histoire. Et cette année où nous célébrons le 60e anniversaire de notre héros national Patrice Emery Lumumba,
Nous ne pouvons pas manquer ici de nous rappeler ces paroles prophétiques où il disait un jour l'Afrique écrira sa propre histoire. Et je pense qu'ici nous sommes en train d'écrire notre propre histoire scientifique et historique avec la promotion du génie africain. Pour les organisateurs, cet événement poursuit 3 objectifs majeurs. Elle a 3 objectifs. Celle de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public, de promouvoir les savoirs et savoir-faire congolais et africains dans les domaines techniques et les domaines des sciences, et surtout de susciter des vocations. Nous devons promouvoir l'apprentissage des sciences pour faire émerger dans ce pays à la fois une culture scientifique et une capacité d'innovation. C'est ça en fait qui nous a motivés, ce qui explique d'ailleurs le thème de cette année. Vous le savez, la RDC assume la présidence en exercice de l'Union africaine. Il était important de s'inscrire dans cette dynamique, d'autant que l'un des 9 piliers concerne le capital humain, donc la jeunesse. C'est depuis 2014 qu'a été instituée la Semaine de la science et des technologies. Elle se tient toujours au mois d'avril. Un message de félicitations avant de poursuivre ce journal à son Excellence M. Julien Paluku Kaongia, ministre de l'Industrie. Excellence, ayant appris avec bonheur ce lundi 12 avril 2021 votre conduction comme ministre de l'Industrie de notre pays, la République démocratique du Congo, j'ai l'insigne honneur de vous réitérer mes chaleureuses félicitations pour votre charge si noble et si importante. Puisse votre engagement au service du bien commun être toujours plus fort et plus déterminé pour le développement intégral de toutes les Congolaises et tous les Congolais. En vous transmettant mes souhaits les plus sincères de paix, de bonne santé et de plein succès, ainsi qu'aux membres de votre cabinet, je vous assure, Excellence, de ma proximité dans la prière. C'est signé Monseigneur Sikuli Paluku, évêque du diocèse de Butembo, Béni. Projet de cuivre de Katende dans l'espace Kasai. Le sujet était au centre de la rencontre entre le chef de l'État et une délégation qui conduit ce projet. La délégation a fait part au président de la République le rapport des activités relatives à la prospection de nouveaux minéraux dans l'espace Kasai. Reportage. Projet de cuivre de Katende, une délégation conduite par le président de la Chambre des mines a été reçue ce mercredi 14 avril à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était question pour les promoteurs du projet minier Komikas, projet de Katende, de faire part au président de la République de l'état d'avancement de leurs activités relatives à la prospection des nouveaux minerais dans l'espace Kasai. Nous faisons de la prospection dans le Kasai pour découvrir autre chose que les diamants. Tout le monde parle du diamant, mais il semble qu'il y a d'autres minéraux au Kasai. Et ce sont ces minéraux-là sur lesquels nous sommes concentrés, entre autres le cuivre, le cobalt, le nickel. Et nous avons investi au Congo, nous avons des équipes sur place qui font cette prospection pour valoriser notre sous-sol. D'après Louis Watoum, président de la Chambre des mines qui a conduit cette délégation, ces projets tombent à point nommé car au-delà de ces retombées financières pour la trésorerie publique, il sera également très bénéfique pour les sociales des Congolais, particulièrement ceux de l'espace Kasai. Il est très rare de voir une équipe de Congolais professionnels se mettre ensemble, faire un montage financier et aller se mettre au travail. En ce mois d'avril, ils ont commencé le travail dans le Kasai pour faire de la prospection, pour découvrir des gisements qui vont développer en mines de classe mondiale et créer des richesses pour toutes les parties prenantes. Cela est une très bonne chose. Le chef de l'État en est ravi. Il a promis son support total et nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative. Débuté il y a 3 ans, ce projet a déjà découvert le cuivre qui a une teneur de 45% dans l'espace Kasai, aux côtés du diamant qui existe déjà. Un autre invité dans ce journal, il s'agit du chargé des missions du chef de l'État qui intervient dans le cadre de la nomination de la nouvelle équipe gouvernementale. Taylor Lubanga était sur le plateau avec Yvette Makuntima. Regardez. Recevons sur ces plateaux les professeurs Taylor Lubanga, il est chargé des missions du chef de l'État Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, bonsoir professeur. Bonsoir madame. Professeur, après une longue attente, enfin le premier gouvernement de l'Union sacrée vient d'être publié. Vos impressions par rapport à sa composition? Merci beaucoup madame pour la question et surtout pour l'invitation. Le gouvernement publié, Sama Lukonde 1 comme on l'appelle aujourd'hui, est un gouvernement de guerriers. Un gouvernement qui, de voir ou avoir de près, a rencontré 90% des attentes des Congolais. Nous n'avons pas de critiques particulières. Du point de vue de sa composition, les impressions sont bonnes. Vous avez là-dedans les jeunes, vous avez les seniors qui sont des vétérans comme le Christophe Lutundula, vous avez Madame Eve Bazaïb, vous avez Madame Mutombo, vous avez des femmes qui sont largement représentées. Mais vous avez également de nouvelles entrées politiques. Le président Félix est en train de créer un espace politique d'action des jeunes et de nouvelles têtes. Des têtes qui sont aujourd'hui déterminées à pouvoir apporter leur expertise et détermination dans la refondation de l'État, dans la poursuite des réformes qui sont en cours. Et donc ce gouvernement, en tout cas, est acceptable et même largement acceptable dans la mesure où il est largement représenté. Il est largement une composition de plusieurs compétences, de plusieurs, origines en termes de richesse culturelle de notre pays. Et donc, il présente des garanties d'une bonne réussite. Quelles sont selon vous les priorités dans l'action gouvernementale? Ce gouvernement doit pouvoir appliquer les premiers ministres. Mais aujourd'hui, les besoins connus de tout le monde, c'est les besoins sécuritaires, les besoins économiques et sociaux. Ce gouvernement vient s'inscrire dans une logique déjà engagée pour appliquer les programmes du président de la République qu'il compose, qu'il discute, qu'il met en place avec le Premier ministre. Et donc, il s'agit essentiellement de mettre fin aux désordres qui sont dans la partie du pays. C'est-à-dire, il faut ici que ce gouvernement puisse mettre le doigt dans les plaies, puisse combattre, mettre tout ce qu'il faut de manière à permettre que nos frères et sœurs qui sont dans la partie du pays retrouvent la paix, recouvrent la paix. Pensez-vous que le gouvernement de l'Union sacrée peut répondre aux besoins de la population malgré les remous au sein même de l'Union sacrée? Merci beaucoup madame, c'est une question importante. Les besoins de la population sont connus, sont identifiés par les présidents de la République. À quel moment? Madame, c'est au moment des consultations nationales. Il a écouté, il a consulté lui-même. Il sait ce que les Congolais veulent. Et c'est ce que les Congolais veulent, qui a été conscrit dans un document appelé rapport de consultation, que le président a mis en place, a mis sur table pour inviter ces acteurs, membres du gouvernement, à pouvoir chacun s'attaquer aux besoins immédiatement. Voilà pourquoi dans la sélection, on a tenu compte des critères de compétences, géocompétences, géopolitiques aussi, mais aussi pourquoi? Parce que si les besoins ne peuvent pas être réalisés, pourquoi alors avoir accepté dans notre gouvernement? Voilà pourquoi nous avons confiance que les besoins de la population seront pris en compte. Merci, professeur Taylor Lubanga. Vous êtes chargé des missions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. La configuration de la nouvelle équipe gouvernementale Sama Lukonde, la sécurité dans l'Est et les réformes électorales sont là les sujets de l'émission Questions d'actualité de ce soir qui reçoit le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi. Avant l'émission, voici d'abord cet extrait. Nous avons les revers de la médaille, c'est-à-dire les tueries continues et la population, de plus en plus les voix s'élèvent et réclament le départ de la mission onusienne. Elle est exacerbée et c'est tout à fait normal que lorsque il y a de messages de manière récurrente, il y a des nouvelles qui attristent les familles dans des quartiers, dans nos cités, dans nos villages, que la population puisse être ainsi préoccupée. Je trouve tout à fait ça compréhensible dans une démocratie notamment où un peuple ou une population est appelée à manifester son souci, un grand souci par ailleurs, surtout lorsqu'il s'appelle sécurité. Mais la finalité de ces manifestations, bon, lorsqu'elles s'appellent maintenant de part de la MONUSCO, là il faut prendre avec un peu de pincettes. D'abord la méthode. Je trouve que ça n'a pas été important de procéder par
de mécanismes violents, parce que la violence, on en sait quelque chose, elle appelle toujours la violence. Ils seront après formation des inspecteurs des finances OPJ à compétences restreintes. L'inspection générale des finances s'emploie à former son personnel pour plus d'efficacité dans le contrôle. Cédric Kenina nous en parle dans ce reportage. Des inspecteurs des finances formés et outillés, c'est le profil idéal pour ne pas verser dans les antivaleurs. C'est dans cette logique que l'inspection générale des finances a sollicité les concours du ministère public dans la formation sur l'élaboration des procès-verbaux dans les normes. Des inspecteurs OPJ à compétences restreintes appelés à maîtriser des matières spécifiques sur l'élaboration des pièces justificatives et autres. Bref, des méthodes propres qui ne sont pas à la portée de tous. Nous avions invité les ministères publics de qui nous relevons dans notre travail d'officier de police judiciaire pour nous former davantage dans notre fonction d'OPJ de manière à ce que les dossiers que nous transmettons aux différents parquets dans le cadre de l'exécution de nos missions soient suffisamment étoffés et qu'il n'y ait pas de failles. C'est un souci que l'IGF a manifesté dans le cadre de remise à niveau des OPJ de cette institution et pour faire que le travail de ces officiers de police judiciaire ne soit pas entaché d'irrégularité. Cette formation est une valeur ajoutée pour les inspecteurs des finances, d'autant plus que l'urgence impose dans la moralisation de la vie publique un changement des paradigmes impulsé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Table ronde sur le digital, les assises se tiennent à Kinshasa. Elles visent des échanges sur les enjeux et les défis pour transiter vers l'économie numérique. Le ministre Kibasa Maliba a ouvert le travaux au nom du président de la République, Nono Mantseko. Les travaux de ces assises ont été lancés par les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant 2 jours, des experts et techniciens privés et publics, les différents acteurs et organes du numérique en RDC et à l'étranger, ainsi que les autorités congolaises vont réfléchir sur les défis et les enjeux de la migration vers l'économie du numérique en RDC. Avec pour principal thème la RDC à l'heure du numérique, les différents intervenants de la première journée se sont penchés sur 4 autres thèmes, notamment les numéros d'identification nationale, la maximisation des recettes, les sources de financement du projet, ainsi que la réglementation, la gouvernance et la cybersécurité. Dans son allocution, Augustin Kibasa Maliba a évoqué certaines difficultés qui ont mis à mal les décollages du numérique en RDC, tout en saluant de nombreuses avancées enregistrées par les ministères des PTNTIC. Il s'est avéré que l'amorçage de la mise en œuvre des projets de numérisation de notre plan sectoriel a été perturbé par les contraintes liées à la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences économiques dévastatrices d'une part, et par ailleurs par des présenteurs politiques qui ont entraîné l'avènement de la dynamique de l'Union sacrée de la nation d'autre part. En dépit de ces difficultés, de nombreux projets prioritaires de notre plan stratégique ont pu être lancés, notamment le système national d'identité digitale en cycle SNID, validé par le Conseil des ministres le 30 janvier 2020 et dont l'étude de faisabilité en cours de finalisation va permettre la mise en place du registre national de la population avec le début des opérations dès la fin de cette année et délivrance des cartes d'identité biométriques pour tous les citoyens congolais pour l'année 2023. Il faut noter que cette table ronde est organisée grâce au bureau d'études stratégiques des Best Consulting que coordonne Mme Isabelle Kibasa Maliba. Pour elle, ces assises sont une expression du soutien à la vision du président de la République dans les domaines du numérique. Le parti lumumbiste unifié a ses représentants au sein du gouvernement de l'Union sacrée. Le secrétaire général de ce parti, Godefroy Mayobo, était avec les élus, dont les ministres de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Reportage.
Les choses vont vite, voire très vite. Au parti cher à Antoine Gizenga, aussitôt le gouvernement Sama Lukonde mis sur pied, les partis lumumbistes unifiés a vite fait, sans attendre à exprimer sa satisfaction, à la suite de la nomination d'un de leurs, d'un des cadres au poste du ministre en charge des communications médias. Patrick Mouyaya fait donc la joie du Palou dans l'administration Sama Lukonde qui répond du reste aux aspirations et aux attentes du peuple. C'est de l'émergence de la démocratie traduite par les nouvelles figures, hommes et femmes, jeunes et vieux, dans sa configuration. Une occasion pour le repromis d'appeler la jeunesse à soutenir les idéaux du parti et les actions gouvernementales pour le triomphe de cette même démocratie. C'était devant le secrétaire permanent du Palou, cadres et d'autres cadres du parti au siège de Matete. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, séjourne depuis aujourd'hui à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Les images de son arrivée, c'est dans ce reportage. C'était sur les coups de 13h ce mercredi 14 avril 2021 quand l'appareil volant qui transportait le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, et sa suite, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Lubumbashi, au bas de la passerelle, pour accueillir le DG de la RTNC, un comité restreint des cadres de la station provinciale du Haut-Katanga que conduisait le directeur intérimaire Basile Sengandalamba. Devant la presse, Kabila Ilunga a indiqué qu'il était en mission officielle de quelques jours dans la capitale du cuivre, dans le cadre de la recherche des voies et moyens en vue de trouver des solutions aux multiples problèmes que connaît la RTNC au Katanga, à l'instar des 25 autres chaînes provinciales officielles du pays. Avant toute chose, avant de vous livrer les secrets de ma mission, j'aimerais d'abord vous dire sincèrement merci. Merci pour ce que je vois toute la RTNC Katanga qui est mobilisée. Venir m'accueillir, c'est un signe d'amour et un signe de cohésion. Et c'est pour cette raison que je vous dis sincèrement merci. Il est de notre devoir aussi de vous côtoyer et surtout de vous visiter à des moments distincts du fait que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Mais à ce qui concerne ce voyage, c'est un voyage de service, puisque la RTNC est à la quête de moyens. Et ces moyens ne peuvent venir que de la redevance. Nous avons été en contact avec l'autorité provinciale, son Excellence et Monsieur le Gouverneur, qui a accepté de pousser la RTNC pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Raison pour laquelle je suis descendu moi-même, pour que demain ou le lendemain par rapport à son agenda, puisque pendant ces temps, vous savez bien qu'il est surchargé, il me dira quand est-ce qu'on sera ensemble pour qu'on examine le contrat qui va lier la RTNC et le gouvernorat du Haut-Katanga pour que ce gouvernorat du Haut-Katanga puisse nous aider à collecter la redevance. Il a fait saluer la promptitude avec laquelle le gouverneur des provinces, Jacques Kaboula Katoué, a répondu à la main tendue du comité de gestion de ce média audiovisuel public à propos notamment des mécanismes de perception de la redevance au niveau de la province du Haut-Katanga. La commission mixte Conseil supérieur du portefeuille Société nationale d'électricité a bouclé ses travaux sur le programme d'action d'audit interne 2021. Le procès verbal a été signé entre les deux parties et Dichala. Toute structure sérieuse doit se soumettre à un audit interne qui permette de fournir les informations déterminantes à ceux qui disposent de pouvoir de décision. Dans les entreprises publiques, établissements ou services publics, c'est le cadet des soucis et très souvent, les auditeurs sont toujours dans une situation peu inviable. La Société nationale d'électricité SNEL SA veut se démarquer à travers cette volonté affichée par le directeur général Jean-Bosco Kayombo. Nous avons apprécié le travail qui a été fait. Les orientations que nous et les recommandations que nous recevons de la part de la commission EDOC nous permettent aussi de nous orienter, de nous améliorer. C'est ainsi que vous avez vu qu'à la dernière mise en place que nous avons effectuée à la SNEL, nous avons renforcé la direction de l'audit, nous avons renforcé l'inspection générale, parce que sans un contrôle qui est minutieux,
nous aurons difficile à naviguer correctement. C'est à travers cet instrument que sont programmées les actions à réaliser. Le but étant simple, c'est comment aider la direction générale à améliorer la chaîne de valeur de l'entreprise, à créer de la valeur, et cela en ayant suffisamment de maîtrise sur les risques. Et le rôle de l'audit interne, c'est justement de permettre de mettre en place des processus et des procédures qui permettent de minimiser l'impact des risques dans la gestion. La commission mixte, Conseil supérieur du portefeuille, Société nationale d'électricité, chargée de l'évaluation du programme d'action de l'audit interne pour l'exercice 2020 et de l'harmonisation du programme d'action 2021 de l'audit interne, a clôturé ses travaux et le procès verbal y relatif a été signé. La SNCC, la Société nationale de chemin de fer du Congo, félicite son Excellence M. Okenge Senga Chéribin, nommé ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement, à l'occasion de votre nomination par le Président de la République, chef de l'État, en qualité de ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement. Le Conseil d'administration ainsi que la Direction générale de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SA, en sigle SNCC, SA, ont l'honneur et le plaisir de vous présenter au nom de tous les cheminots et navigants et au nôtre propre nos très sincères félicitations. La SNCC-SA est convaincue que vous exercerez valablement vos nouvelles fonctions, vous confiez à la tête du ministère de Transport et Voies de Communication et Désenclavement en vue de concrétiser la renaissance et la modernité de la SNCC-SA, ces géants de transport multimodal. Tout en vous assurant de son soutien, la SNCC vous souhaite d'ores et déjà un fructueux mandat au sein du gouvernement et prie le Dieu Tout-Puissant de vous assister dans l'accomplissement de vos lourdes charges d'État. C'est signé Antoine Gabriel Kyungu-Akumwanza, président du conseil d'administration, Fabien Moutom Kan-Kato, directeur général. Nommé ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando fait la fierté du Grand Équateur. Les ressortissants de ce coin lui ont félicité. Nous, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, autorités coutumières, notables, filles et fils du Grand Équateur en général, de la province de la Chuapa en particulier, remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir jeté son dévolu sur notre digne fils, l'honorable sénateur Guy Luando, en qualité de ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Ce faisant, nous prenons l'engagement de soutenir sans relâche la vision du chef de l'État et l'action du gouvernement dans la mesure de nos moyens pour le bonheur du peuple congolais. Par la même occasion, nous félicitons et encourageons l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo dans ses nouvelles fonctions. Un poste qui convient parfaitement à son profil au regard de ses actions à impact visible qu'il ne cesse de mener sur l'ensemble du territoire national à travers sa fondation WIDAL par l'amélioration sensible des conditions de vie de ses compatriotes par l'octroi des microcrédits, bourses d'études, la construction des édifices publics et d'intérêt communautaire. Un autre message de félicitations de la Société nationale de chemin de fer du Congo. C'est adressé à son Excellence Madame Kainda Mainda Adel, ministre d'État chargée du portefeuille. À l'occasion de votre nomination par le Président de la République, chef de l'État en qualité de ministre d'État chargé du portefeuille, le Conseil d'administration ainsi que la Direction générale de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SA en sigle, SNCC, ont l'honneur et le plaisir de vous présenter au nom de tous les cheminots et navigants et au nôtre propre nos très sincères félicitations. La SNCC-SA est convaincue que vous exercerez valablement vos nouvelles fonctions, vous confiez à la tête du ministère du portefeuille en vue de concrétiser la renaissance et la modernité de la SNCC-SA, ces géants de transport
multimodal. Tout en vous assurant de son soutien, la SNCC SA vous souhaite d'ores et déjà un fructueux mandat au sein du gouvernement et prie le Dieu Tout-Puissant de vous assister dans l'accomplissement de vos lourdes charges d'État. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous informer ce soir. Je vous retrouve avec le même plaisir mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.